3 astuces que vous pouvez tester chez vous avec Google Gemini. Supposons que vous êtes dans un endroit, vous écoutez une chanson, la chanson vous plaît, mais vous ne connaissez pas le titre. Bah, Gemini peut vous donner le titre de la chanson. Quel est le titre de cette chanson? Là, il va se mettre à écouter. Voilà, donc là il me dit que le son il s'appelle On The Way, Song by Ideo Master 2021. Et c'est effectivement un son que j'ai fait en 2021. Et il me met tous les liens où je peux trouver la chanson. Bon, j'ai mis un son que j'ai fait moi parce que pour éviter de prendre le droit d'auteur, je veux pas que ma vidéo soit mutée si je mets la musique de quelqu'un d'autre. Hein. Mais vous pouvez tester chez vous avec n'importe quelle musique, il va la retrouver à 95% du temps. Alors il faut savoir que c'est pas une nouveauté de Google Gemini, hein. Le Google Assistant savait déjà le faire il y a longtemps, et avant le Google Assistant, il y avait déjà l'application Shazam qui pouvait le faire, et ça remonte à je pense plus de 13 ans maintenant. Alors ça ne se limite pas qu'aux musiques déjà produites, hein. Vous pouvez carrément chantonner avec votre voix une chanson, ou bien jouer avec un instrument, et il va la retrouver. Par exemple, bon, avec ma voix de cocotte là, on va essayer quand même. Voilà, il m'a mis en premier que c'est la Marseillaise avec 36% de chances que ça matche. Et effectivement, c'est ce que j'étais en train de chanter. Alors, deuxième truc intéressant, imaginons que vous êtes en train de scroller sur Instagram ou TikTok ou peu importe. Vous voyez dans la vidéo un truc qui vous plaît et vous voulez savoir où est-ce que vous pouvez trouver le même truc. Alors, nous voici sur TikTok, on va voir si on peut trouver un truc qui va nous plaire. Voilà, par exemple là, sur cette vidéo là, on va voir où est-ce qu'on peut trouver la casquette de ce monsieur. Donc là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le bouton Home. C'est le bouton du milieu. Comme ça, hop. Et donc là, Gemini, il apparaît. Et ce que j'ai à faire, c'est de faire un cercle ici. Et là, Gemini, il va me retrouver où est-ce que je peux trouver la même casquette. Là, voilà. Alors, on va réessayer. Tac, 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 tac. Voilà, par exemple, ça. On va se dire ce truc. Où est-ce que je peux trouver ce truc? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Donc là, je vais toujours faire la même chose. Hop. Gemini, il apparaît. Et je fais un cercle. Alors le stylet c'est pas important, hein. C'est juste parce que moi j'aime bien l'utiliser. Et voilà, Gemini me retrouve l'article. Troisième et dernière astuce pour aujourd'hui, supposons que vous avez l'embarras du choix et que vous avez besoin de choisir, mais il n'y a personne à côté de vous pour vous aider à faire un choix. Et Gemini peut vous aider à choisir. Ce que vous avez à faire, c'est de passer en live, comme ça, hop, on partage l'écran, voilà, et on va dans la galerie. Je veux poster une photo sur LinkedIn, mais je veux paraître à la fois pro et accessible. À ton avis, laquelle je pourrais poster? Pour LinkedIn, les deux photos qui se démarquent sont celle en costume bleu foncé avec les lunettes et l'autre en blouson de cuir marron. Elles font toutes les deux très professionnelles. Pour le côté accessible, je trouve que celle en blouson de cuir a un petit quelque chose en plus, peut-être l'arrière-plan. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Là, ça m'aide à réduire mon choix, parce que j'ai eu un avis externe, même si c'est celui d'une IA, quoi. Ah, c'est mieux que rien. Dites-moi si ces astuces vous ont plu. Pour ceux qui le savaient, tant mieux. Pour ceux qui ne savaient pas, non, vous savez.